Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dédié aujourd'hui à la création d'un petit photomontage avec une sphérisation d'un paysage et l'ajout de celui-ci dans un décor. Ce tutoriel vous permettra de découvrir les calques dynamiques, mais aussi des outils de retouche de luminosité, des outils et des filtres tels que la sphérisation ou le flou gaussien. C'est un tutoriel qui est pensé pour les débutants, il est assez simple à prendre en main et vous permet d'avoir très rapidement un effet très intéressant. J'espère que ce tutoriel vous plaira. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr disponible via la section entraide si vous êtes sur tuto.com ou dans la section commentaires si vous êtes sur YouTube. Avant de commencer, j'aime bien toujours refaire un petit avant-propos. Je sais que ça commence à être redondant pour les habitués de la vidéo, mais je préfère le redire. Si jamais vous trouvez que je parle un petit peu trop vite au cours de la vidéo, sachez que vous pouvez ralentir le débit de ma voix en bas à droite de votre lecteur en cliquant sur le petit chiffre ou sur la petite roue crantée. Cela permet de pouvoir réduire le timing de 0,5, c'est-à-dire diviser par 2 la vitesse de ma voix, ou au contraire, si je ne vais pas assez vite, de l'accélérer x2. Donc profitez-en et trouvez le timing adapté. J'essaye d'aller le plus lentement possible, mais parfois, dans l'excitation du moment, dirons-nous, c'est un petit peu compliqué de ralentir. J'ai tendance à bouger un petit peu trop vite ma souris. Avec cette technique de ralentissement de la vidéo, vous pourrez avoir le timing qui vous convient. Donc voilà pour cette petite introduction. On va maintenant pouvoir attaquer ce tutoriel. Attaquons donc la mise en place de ce petit effet de sphère paysage dans cette photo. La première chose que je vais faire, c'est déjà créer un nouveau calque et venir avec mon outil ellipse créer, comme vous le voyez justement, une forme circulaire. Je reste appuyé sur la touche Shift qui me permet de garder un cercle parfait. Et je vais tout simplement maintenant venir prendre mon outil pot de peinture et je vais le remplir d'une couleur. La couleur n'a pas d'importance, c'est juste pour avoir la forme. Je vais ensuite venir faire sur mon arrière-plan un CTRL J qui va me permettre de copier l'arrière-plan et je vais le repasser par-dessus. Je vais ensuite faire un clic droit et je vais convertir en objet dynamique. De cette façon, l'objet dynamique ici me permet tout simplement de pouvoir modifier mes filtres à tout moment. Et en parlant de filtres, je vais faire filtre déformation et sphérisation. Je vais rester ici en mode normal, vous pouvez bien sûr même aller dans les autres modes si vous voulez, et mettre une valeur de 100%. De cette façon, vous avez une sphère qui se forme. Je prends mon outil de déplacement, je n'oublie pas de cocher option de transfert, et je vais ici, en restant appuyé sur Shift, tout simplement, venir placer la sphère dans l'élément qui est en dessous. Et pour cela, j'appuie sur la touche Alt, et je viens demander à ce que ma sphère soit écrêtée uniquement dans le calque en dessous. Et maintenant, si je déplace, vous voyez que vous allez pouvoir venir normalement mettre en place le tout. Alors, on ne voit pas forcément, pour une simple raison, je vais vous expliquer, c'est que comme j'ai fait un masque dynamique, ici le filtre disparaît quand je fais mon élément. Si je ne mets pas de filtre dynamique et qu'ici je refais ma sphérisation, si je déplace, la sphérisation reste visible, ce qui me permettra de venir placer mon élément au mieux. Mais ce n'est pas grave, tout simplement parce que, je reviens encore une fois ici en arrière, je refais mon calque dynamique, donc convertir en objet dynamique, je fais ma sphérisation, je fais OK. Je viens ici appliquer, comme je l'ai fait tout à l'heure, il faut tout simplement que chaque bord ici vienne rejoindre le bord à côté. Donc pour que ce soit plus simple, on va venir faire ici affichage, magnétisme. Et de cette façon, automatiquement, le bord de votre sphère va rejoindre le bon côté. Et il se fera donc automatiquement. Et de cette façon, on a la sphérisation qui se met en place. On retrouve notre forêt ici qui se déplace. Alors là, hop, j'ai encore une petite partie où je peux déplacer normalement à tester si l'on veut. Là, ça me paraît pas trop mal, j'aime bien. Après, on peut toujours venir déplacer, comme vous le voyez, la sphère. Et au besoin, vous pouvez même venir ici enlever l'élément. On fait un CTRL Z. On vient ici, non pas écrêter, mais automatiquement déplacer notre sphère. Et ça marche normalement également. Les deux sont possibles, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez mettre en place. Donc là, vous voyez, je déplace, hop, et ici, je mets en place. Alors là, hop, encore une fois, ça doit être dû justement au fait que je l'ai fait sur un calque dynamique.
ça m'apprendra. J'ai voulu faire les choses un peu trop bien. On va sphérer. Et donc là, normalement ça ne déformera pas la sphère. Ça m'apprendra à vouloir vous montrer des choses supplémentaires sans les avoir testées. Voilà. Et donc là, la sphère a bien la forme d'une sphère. Et là, on écrète. Et là, on a toute notre photo dans notre sphère. Ce qu'on va faire ensuite, c'est tout simplement déjà venir ajouter du relief. Donc pour ça, je crée un nouveau calque que je vais mettre ici en mode lumière tamisée. Je prends mon pinceau, j'appuie sur la touche D qui me permet de repasser en noir et blanc. Et en appuyant sur la touche Alt et en faisant un clic droit, je viens agrandir mon pinceau. Je vais mettre ma dureté à 0, mon flux à 100%. Et ici, vous voyez que vous allez venir tout simplement peindre sur le bas de la photo. On va écrêter encore une fois cet élément, de façon à ce que mon ombre ici, vous voyez, n'apparaisse qu'en bas. Et ici, avec la touche X, je vais passer sur du blanc, ce qui intervertit mes couleurs. Et je vais venir faire un effet en haut de blanc. Ce qui permet tout de suite de donner du relief à notre petite sphère. On va ensuite venir ajouter un petit effet à notre sphère qui est ici. Je vais faire un clic droit et option de fusion. Sur cette option de fusion, on va venir faire tout simplement une lueur interne. Donc ici, la lueur interne de base, vous voyez, ça permet d'ajouter un petit effet. On va la mettre en incrustation, on va la mettre à 30% et on va la mettre ici à une taille un peu plus importante qui va être tout simplement 139. Et là, vous voyez que ça permet de venir ajouter du relief à votre forme. Vous pouvez également en mettre une externe. Et de la même façon, on va la mettre ici aussi en incrustation. On va la laisser à 30 et on va pouvoir venir la grossir. Ça permet de venir ajouter un peu de reflet derrière. Donc ça peut être assez intéressant aussi. Et là, vous voyez que déjà votre sphère est beaucoup plus intéressante et mise en place. On va ensuite ajouter un nouvel élément, un nouveau calque en écrêtage. Et ce calque, je vais venir y mettre tout simplement ici une tache blanche. Ça va permettre d'ajouter du relief et je vais juste venir baisser un petit peu la luminosité. On peut voir ce que ça donne dans d'autres calques. Donc là par exemple, on peut le mettre, je ne sais pas, hop. Alors je trouve pas forcément quelque chose qui m'intéresse, on va le laisser en normal. On joue sur l'opacité et on va la placer donc ici comme on veut. On va jouer, donc là je vais la mettre plutôt en incrustation. Voilà, et là ça permet de créer un petit relief qui va être intéressant à cet endroit, comme s'il y avait une source de lumière. Donc j'aime plutôt l'idée. Je vais créer ensuite un nouveau calque. Je vais prendre ici mon outil ellipse et je vais créer une ellipse en dessous. Je prends mon pot de peinture et je remplis mon ellipse avec du noir. Une fois que cela est fait, je la place en dessous de ma petite bille. Je fais un clic droit, convertir en objet dynamique et on va venir faire ici filtre, flou et on va faire flou gaussien. Et de cette façon, vous voyez que vous pouvez venir créer tout simplement l'ombre sous votre bille. Et en jouant maintenant sur les différents calques de réglage, les modes de fusion, par exemple lumière tamisée, vous pouvez créer une ombre. Ou alors vous restez en normal et vous allez juste baisser un petit peu l'opacité. Et de cette façon, vous avez créé votre petite bille en relief à partir de votre paysage. Donc vous voyez que ce n'est pas très compliqué, c'est un effet assez sympa et rapide à mettre en place. Donc on a maintenant terminé ce tutoriel. Si jamais vous avez des questions, la section commentaires reste bien sûr ouverte et à votre disposition. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Vous avez également la possibilité, et je vous le recommande, ça me met toujours utile personnellement pour augmenter un petit peu mes stats et avoir plus de vues, de vous abonner et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et autres. J'espère que la vidéo vous a plu. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels Photoshop et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formation
payante. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.